Tu l'as si souvent entendu. Tu es réellement des nôtres? T'es vraiment l'enfant de tes parents? Pas sûr. On dirait pas. T'as rien de nous. Un rebut, une erreur. T'as pas ce qu'il faut pour être parmi nous. Un produit défectueux. Voilà ce que tu es. Pas dans ta tête, dans leur bouche, dans leurs yeux, dans cette place qu'ils t'ont réservée depuis ta naissance. Tout en bas, tout à côté, juste assez proche pour te rappeler que tu n'es pas dedans. Et on te l'a répété toute ta vie. Et toi, que fais-tu? Tu te bats pour prouver ta valeur? Tu t'accroches à l'espoir d'être accepté un jour. Tu regardes leur visage fermé en te disant « peut-être que demain, ils verront ». Tu interprètes leurs absences d'insultes comme un début de reconnaissance. Pathétique. Laisse-moi rire, parce que j'ai une vérité brutale pour toi. Tu veux la connaître? Ça ne va pas changer. Ils ne t'accepteront pas, ni aujourd'hui, ni demain. Jamais. Parce que le problème n'a jamais été à ton niveau. Le problème, c'est que ton existence dérange leur système. Je sais de quoi je parle. Comment je le sais? Parce que j'ai moi-même vécu cela. Ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être vue, acceptée, incluse. Cette faim qui te ronge les entrailles et te fait d'accepter n'importe quelle miette. Je la connais par cœur. Je sais de quoi je parle. Je suis née dans le clan Zénine, un nom qui écrase. J'étais une bonne fille. Je respectais les règles du clan. Je restais dans le rang. Je faisais tout ce qu'on attendait de moi. Et pourtant, j'étais méprisée. Pas parce que j'étais faible, pas parce que j'échouais, pas pour ce que je faisais ou ne faisais pas, pour ce que j'étais au moment de naître. Une erreur de la nature, un accident génétique. Parce que je suis née sans énergie occulte. Rien, un puits sec. Tu sais ce que ça veut dire, dans un monde où tout repose sur ça? Ça veut dire que tu es invisible, que tu es un embarras, que même si tu respectes les règles, même si tu encaisses sans te plaindre, tu restes un défaut dans le décor. Et sans ce truc qui fait la valeur des membres du clan, sans ce truc qui décide de la hiérarchie dans le clan, j'avais ma place au bas de l'échelle. Dans un système construit sur une seule mesure de valeur, si tu ne corresponds pas à la mesure, tu es jetable. Même mon père me haïssait pour ça. Alors crois-moi, je sais ce que c'est. Je connais ce poids-là. Je connais ces nuits à se demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Je sais ces années à essayer plus fort, à être plus parfaite, à ne jamais décevoir. Pour rien. Parce que la perfection ne suffit pas quand le problème, c'est ton existence même. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté de mendier. J'ai arrêté de me retourner pour voir s'ils regardaient. J'ai arrêté de mesurer ma valeur à l'aune de leurs critères pourris. Et je me suis barrée de là. Sans cérémonie, sans demander la permission, sans me retourner. Pourquoi? Parce que rester, c'était mourir à petit feu. Dans le clan, si tu n'as pas d'énergie occulte, tu ne vis pas. Tu survis. Tu deviens une ombre qui sert ceux qui brillent de par leur énergie occulte. Tu obéis, tu baisses la tête, tu remercies presque quand on ne t'humiliait pas trop fort. Une vie de figurante dans ta propre histoire. Très peu pour moi. Je savais une chose, si je restais, j'allais finir par me détester. Pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que j'aurais accepté leur verdict. Et ça, c'était la vraie défaite. Alors j'ai tout envoyé valser. J'ai quitté ce qui me définissait aux yeux des autres pour découvrir ce qui me définissait à mes propres yeux. C'était brutal, c'était inconfortable, c'était solitaire, mais c'était vivant. Et toi, que fais-tu? Tu restes, tu luttes encore pour être reconnu. Par qui? Par ceux-là même qui t'ont toujours regardé comme un défaut de la nature? Tu t'acharnes à vouloir être accepté et tu te bats pour une validation qui ne viendra jamais. Tu veux prouver ta valeur à ceux qui ont construit leur identité sur le fait de te rabaisser. Tu espères qu'un jour ils changeront. Tu appelles ça de l'espoir. Moi, j'appelle ça de l'anesthésie. Une anesthésie de ton bonheur, de ton existence. Qui t'a appris que survivre dans l'ombre était de l'ambition? Qui t'a appris que rester à genoux devant eux était de l'espérance? Qui t'a appris qu'endurer le mépris était une preuve de la patience? Qui t'a mis dans la tête que ta valeur dépend des standards d'esprits étroits? Qui t'a vendu l'idée que pour être heureux, tu devais être accepté par des gens incapables de se remettre en question? Réfléchis-y et réponds-moi. Pourquoi penses-tu que ta normalité devrait-elle être validée par des esprits qui ne connaissent que leurs propres règles? Pourquoi cherches-tu une place dans un système qui a besoin que tu restes petit pour fonctionner? Là d'où je viens, la puissance se mesure à l'énergie occulte. Moi, je n'en avais pas. Et selon leurs critères, j'étais inutile. Alors quoi? Je devais m'excuser d'exister? Non. J'ai décidé que leurs critères ne seraient plus les miens. Toi,
En revanche, tu continues. Tu acceptes le mépris. Tu encaisses les blagues. Tu souris quand on te rabaisse. Tu te dis « Ne dérange pas, sois patient. Un jour, ils comprendront. » Et à force d'entendre qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, tu as commencé à le croire. C'est devenu normal. Tu as commencé à parler avec leur voix, à penser avec leur tête. Je suis peut-être trop sensible. C'est de ma faute si on me rejette. Si j'étais meilleure, ils m'accepteraient. Bravo, continue comme ça. Continue à minimiser ce que tu ressens. Continue à tolérer l'intolérable. Continue à t'effacer pour ne pas déranger. Tu es sur la bonne trajectoire, celle qui t'amènera à un point précis. Un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu verras un étranger. Quelqu'un qui a trahi ses propres limites. Quelqu'un qui a accepté de se réduire pour rentrer dans un moule trop étroit. Quelqu'un qui a échangé sa dignité contre une illusion d'appartenance. Tu verras quelqu'un incapable d'être heureux. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu aurais commencé à te détester toi-même. Pas parce qu'ils t'ont rejeté, mais parce que tu t'es abandonné toi-même. J'ai vu des types au clan Zénine vivre comme ça. Accepter. Toujours accepter. Oui, je vais porter les sacs. Oui, je vais dormir par terre. Oui, je mérite d'être traité comme une merde parce que j'ai pas d'énergie occulte. À force d'accepter, il finissait par ne plus rien ressentir. Plus de colère, plus de révolte, plus rien. Des légumes ambulants avec un sourire vide. Moi, j'ai rejeté ça et j'ai choisi la haine. Pas celle qui rend aveugle, celle qui rend lucide. La haine de l'injustice, de l'arbitraire, de ces règles qui m'empêchent de vivre une meilleure vie. J'étais partie pour mieux revenir. Revenir en force, plus impitoyable, plus sauvage, pour écraser ces règles et changer ce système conçu pour opprimer une catégorie d'individus. Alors je suis partie. Et tu sais ce que cette décision m'a appris ? Quelque chose que personne ne t'apprend. Quelque chose que tu dois découvrir par toi-même, dans le sang et la solitude. J'ai compris que lorsque les hommes décident de ne pas voir, ils ne regardent pas. Tu peux danser nu devant eux, faire des feux d'artifice, te briser les os. Ils détourneront la tête. Quand les hommes décident de ne pas écouter, ils n'entendent pas. Tu peux crier, supplier, raisonner, prouver. Leurs oreilles sont bouchées depuis le début. Quand les hommes ont décidé de rejeter, ils rejettent pour toujours. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrangera avec le temps. Ce rejet qu'on m'a collé à la peau, c'était pour toujours. Jamais je n'aurais été acceptée un jour dans le clan Zénine. Pas dans 10 ans, pas dans 20, pas après 1000 victoires. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas dans leur standard de normalité. Parce que je suis née sans. Parce que mon existence même dérangeait leur système. Je ne correspondais pas à leur définition étroite de la normalité. Et la preuve ? Des années plus tard, quand je suis revenue au domaine familial, plus forte, plus affûtée, plus dangereuse, mon propre père a levé la main contre moi. Mon père, tu te rends compte ? Celui qui est censé te protéger, celui qui est censé vouloir ton bien. Il a levé la main sur sa fille. Pourquoi ? Parce qu'il nous prenait, ma sœur et moi, pour les responsables de son échec. Parce qu'il nous prenait comme la raison pour laquelle il n'avait pas été désigné chef de clan. Parce que notre existence même, à ses yeux, freinait son accession sociale. Alors il a craché sur ma vie. Pas seulement la mienne, celle de ma sœur jumelle aussi. Maï. Il nous a jetés dans la fosse aux fléaux. Tu sais ce que c'est ? Un trou. Des monstres. Aucune issue. La mort assurée. Pour nous, c'était la fin. On devait mourir. Là, dans le noir. Dévoré. Seul. Et c'est à cet instant précis que Maï s'est sacrifiée. Elle a donné sa vie que pour que je survive. Mais avant de partir, avant de fermer les yeux, pour la toute dernière fois, elle m'a regardée. Puis, elle m'a dit « Détruis tout. Détruis ce système qui nous a fait souffrir. Détruis ces règles qui nous ont étouffés. Détruis ce clan pourri de l'intérieur, incapable d'évoluer, incapable de voir, incapable d'aimer. » Et tu sais quoi ? C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai massacré chaque membre du clan jusqu'au dernier, du plus vieux au plus jeune, du plus puissant au plus insignifiant. J'ai tout peint en rouge, tout rasé, tout effacé. Ce n'était pas de la méchanceté gratuite, ce n'était pas une crise de rage incontrôlée. C'était une exécution méthodique. J'ai éliminé chaque membre du clan, jusqu'au dernier.
pas par plaisir, pas par sadisme, mais parce que certaines structures ne se réforment pas. Certains mâles ne guérissent pas. Elles se démantèlent. Comprends bien ce que je vais te dire. Je ne te parle pas de massacrer, je te parle de détruire les systèmes qui te détruisent. Il y a des environnements qui ne veulent pas te voir grandir, des cercles qui ont besoin que tu restes petit pour préserver leur hiérarchie, des règles qui ne sont là que pour maintenir certains en bas. Tu crois qu'en étant patient, tu vas les faire changer? Non. Quand quelqu'un a décidé que tu étais en dessous, il défendra cette position jusqu'à ce que la réalité l'écrase. Moi, j'ai choisi d'être cette réalité qui écrase. La leçon n'est pas la violence. La leçon, c'est la décision. C'est le rejet total de ces normes. Décider que tu ne seras plus la victime consentante. Décider que tu ne supplieras plus. Décider que tu ne négocieras plus ta dignité. Massacrer le clan signifie quitter ton environnement toxique, couper ses liens. Fais ce que peu osent faire et change les choses. Coupe les liens qui t'étouffent, rejette les attentes qui te réduisent, refuse les rôles qu'on a écrits pour toi. Rejette ces liens d'appartenance qui ne t'apportent rien. La famille, si elle te tire vers le bas, coupe. Les amis, s'ils te regardent ramper sans bouger, laisse-les. Le clan, si son seul but est de te maintenir à ta place, brûle-le. Je n'ai pas demandé la permission. Je suis partie. Pas en claquant la porte pour faire du bruit, pas en espérant qu'il me rappelle. Partie. Un point. Une ligne. Une direction. Et c'est comme ça que je me suis accomplie. Pas dans leur cadre, pas avec leur bénédiction, pas grâce à leurs critères. Seule. Et c'est précisément pour ça que je me suis accomplie. Tu crois vraiment que j'aurais atteint ce niveau si j'étais restée enfermée dans les murs du clan Zénin à mendier une reconnaissance qui ne viendrait jamais? Bien évidemment que non. J'aurais pourri, j'aurais séché sur pied. Alors, bouge-toi. Maintenant. Bouge-toi et va devenir ce qu'ils redouteront. Tu ne deviendras pas redoutable en restant dans la cage qui t'a été assignée. Je suis partie pour devenir une arme, et quand je suis revenue, je n'étais plus la fille qu'ils méprisaient. J'étais une anomalie qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Mais laisse-moi dire une chose, parce que si je te laisse partir avec des étoiles dans les yeux, tu vas te casser la gueule au premier obstacle. Ce chemin est ardu, difficile, contraignant, chiant, épuisant, seul. Crois-moi, je te parle par expérience. Ce chemin n'a rien d'héroïque. Il est brutal, solitaire, inconfortable. Quand j'ai quitté ce système, la vie ne m'a pas roulé un tapis rouge. La vie ne m'a pas fait de cadeau. Elle ne m'a pas récompensé pour mon courage. Elle ne m'a pas ouvert les bras gentiment en disant « Bienvenue, courageuse ». Elle m'a accueillie à coups de pied dans les dents. Elle m'a testé. Encore et encore. Solitude, douleur, défaite. J'ai connu la solitude, pas celle qu'on romantique dans les chansons, celle qui te bouffe le bide le soir, celle où t'as personne à qui dire « aujourd'hui c'était dur ». J'ai connu la douleur, celle qui te tord, celle qui te réveille la nuit, celle qui te fait douter de tout, même de ta propre décision. J'ai connu la défaite, pas une fois, pas deux, des défaites qui te laissent par terre à regarder le plafond en te demandant à quoi ça sert. Il y avait des jours où je voulais tout lâcher plein. Ces jours où j'étais tellement au plus bas que je me disais « ils avaient peut-être raison, tu es peut-être vraiment rien en fin de compte, tu es né pour rien. » Rentre, excuse-toi, reprends ta place. Parce que oui, c'est dur, très dur quand tu veux te reconstruire seule. Arrivera des jours où le doute va te ronger, des nuits où tu te demanderas si tu n'as pas fait la pire erreur de ta vie, des moments où abandonner semblera plus doux que continuer. Tu veux la vérité? Se reconstruire seul est violent. La puissance ne tombe pas du ciel, elle se forge. Et la forge, elle brûle. Alors pourquoi je n'ai jamais abandonné malgré tout ça? Le mépris, les rires étouffés derrière mon dos, les regards de pitié, les insultes déguisées en conseils. Voilà ce qui était mon carburant. Je n'ai pas fui ces souvenirs, je les ai gravés. Chaque regard de travers que j'avais subi, chaque ricanement dans mon dos, chaque dommage qu'elle soit née sans, chaque porte fermée, chaque occasion refusée, chaque fois qu'on m'avait regardé comme un meuble, je les ai tous gardés. Pas pour ruminer, pas pour pleurer dessus,
pour les brûler. Avoir une vie meilleure que ce qu'ils ont préparé pour moi. Voilà ce qui me faisait avancer. Voilà pourquoi je n'ai jamais laissé tomber avant d'avoir réussi à atteindre mon but. Chaque moquerie est devenue une répétition de plus, chaque humiliation, une série supplémentaire. Chaque « tu ne vaux rien », une preuve à démolir. Je ne voulais pas juste une vie meilleure, je voulais une vie qui rende leur jugement obsolète. Revenir, changer les règles, briser la hiérarchie qui m'avait écrasée. C'était ma mission. Et maintenant, c'est à toi de décider de la tienne. Voilà ce qui doit être ton carburant. On t'a méprisé pour ta différence ? Bien. On s'est moqué de toi parce que tu n'avais pas certains attributs ? Sans souci. On t'a toujours mis de côté parce que tu étais insuffisant ? Tranquille. Garde tout ça. Chaque regard, chaque mot, chaque silence qui en disait long. Et quand tu voudras abandonner, quand tu seras fatigué, quand tu douteras, quand tu te demanderas si ça vaut le coup, souviens-toi. Souviens-toi de leur tête. Souviens-toi de ces moments où tu te sentais minus. À ce moment-là, tu feras le plein de carburant. À cet instant précis, tu auras pas une, mais plusieurs raisons pour continuer. Souviens-toi de ce poids dans ta poitrine et réponds à cette question. Est-ce que tu veux revivre ça ? Pas une fois, pas de temps en temps, toute ta vie. Est-ce que tu veux rester à la place qu'ils t'ont assignée, au rang qu'ils t'ont donné, dans la case qu'ils ont construite pour toi ? Est-ce que tu veux être au bas de l'échelle, comme ils ont décidé ? Est-ce que tu veux revivre ça ? Est-ce que tu veux encore baisser les yeux ? Encore sourire quand on te rabaisse ? Encore te convaincre que ce n'est pas si grave ? Un non catégorique à la réponse à ces questions, voilà ce qui fera que ton feu intérieur ne faiblira jamais. Alors relève-toi. Que cette colère devienne discipline, que cette douleur devienne constance, que cette humiliation devienne stratégie. Ne laisse pas ta rage devenir du bruit, faisant une direction. Le feu intérieur ne s'entretient pas avec des citations motivantes, il s'entretient avec un souvenir clair, ce que ça fait d'être écrasé. Garde-le vivant, pas pour haïr le monde, mais pour ne plus jamais accepter d'être écrasé par lui. Tu veux devenir ce qu'il redoute ? Alors travaille quand personne ne regarde, progresse quand personne n'applaudit, avance quand personne n'encourage. Et le jour où tu reviendras, ce ne sera pas pour demander une place, ce sera pour occuper l'espace, définitivement. Pour bâtir ta tour tellement grande et haute qu'ils auront mal au cou pour te regarder. Alors vas-y, et sache dès maintenant à quoi t'attendre.